Bienvenue à cette célébration de Noël et nous sommes très heureux avec la chorale Evia de venir chanter Noël ce matin. Et nous allons commencer par deux chants très connus, Glory Hallelujah et La plus belle nuit du monde. Et pour nous, nous chantons La plus belle nuit du monde, la nuit où notre Sauveur Jésus-Christ est né. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Il est né cette nuit. Glory, hallelujah, hallelujah. Il est né cette nuit. Glory, hallelujah, Il est né cette nuit. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, hallelujah, Il est né cette nuit. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, et des quatre coins du monde d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, hallelujah, hallelujah. Il est né cette nuit. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. Il est né cette nuit. Glory, hallelujah, Il est né cette nuit. Il est né cette nuit. Il est né cette nuit. Alors, les prochains chants que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est Africa de Noël et Ciel Noël.
Ils arrivent pas sur la pointe des pieds, ils débarquent au son des tambours. Le chant style Noël et africain Noël se chante fort, se danse librement. Parfois un peu décalé, mais toujours chanté avec le cœur. Entre rythme africain et esprit de la crèche, on se rappelle que Noël n'a pas de frontières. Dieu entre dans nos cultures, nos sourires, pour que la joie explose et fasse danser même les plus sérieux du premier rang. Tout à l'heure, Myriam a parlé d'une étoile quand elle chantait. Est-ce que tout le monde est au courant de cette étoile qui a brillé un jour ? Qui c'est qui est au courant qu'il y a une étoile qui a brillé un jour très très fort ? Ah, il y a pas mal de gens qui savent. Hein ? De temps en temps, moi je regarde l'été, l'étoile du berger qui brille un peu plus. Je dis, est-ce que c'est par là, Seigneur, que je dois aller ? Non, c'était vraiment pour ce jour-là. Il y a les mages qui savaient. Les mages, on leur a dit, Hérode leur a dit, allez là-bas à Bethléem, je crois qu'il y a le Messie qui doit naître. On connaît cette histoire. Ils sont partis vers Bethléem, mais bon, ils ne savaient pas trop où ils allaient trouver le Messie. Puis il y a les bergers, il y a l'ange, eux c'est pas Hérode, c'est l'ange qui est venu leur dire que le Messie allait naître. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'indications. Et puis que ce soit les mages ou les bergers, ils ont vu cette étoile qui brillait. Puis moi je me dis, ils ont bien fait de suivre cette étoile qui brillait. Parce qu'ils auraient pu rester, oh t'as vu, l'étoile elle brille plus que d'habitude là. Puis ils auraient pu rester là, mais ils auraient quand même manqué quelque chose. Hein. Ils ont eu quelque chose d'extraordinaire, ils ont vu le Messie qui venait de naître, Jésus qui venait de naître. Ils auraient pu rester là où ils étaient, chez eux, ou près des moutons. Voilà, c'est quelque chose que nous aussi, on a le choix, hein. On a toujours le choix ou d'y aller, ou de rester. Et ce matin, vous avez fait un très très bon choix, c'est que vous êtes venus. Alors l'étoile, ce n'est pas toujours celle qu'on voit dans le ciel, c'est peut-être un ami qui nous a invités, de la famille qui nous a invités, peut-être depuis plusieurs fois, puisqu'aussi j'ai décidé de venir. On va considérer que c'est l'invitation. Voilà, cette étoile qui brille, c'est une invitation de Dieu à aller rencontrer le Fils. Le Fils, c'est celui qui donne l'accès à la vie éternelle. Et pas pour une personne, pour deux, pour trois, c'est pour l'humanité. Et ce matin, on va chanter ce chant qui témoigne, qui parle de ces témoins, les bergers et les mages qui sont allés à la rencontre du Messie. Mais voilà, que ça soit pour chacun d'aller à cette rencontre
du Messie, de celui qui vient pour sauver. Amen. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, Noël, un sauveur nous est né, chantons Ils levèrent les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillante, la nuit comme le jour. Les grands sages de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Un sauveur nous est né, chantons Noël, Noël, un sauveur nous est né, chantons Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect, et les sages de l'Orient ont offert à Jésus les précieux présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, Noël, un sauveur nous est né, chantons Noël. Ce lieu témoigne d'un Dieu qui est vivant. Alors on chante Noël, on chante en fait un Dieu qui est descendu vers nous, un Dieu qui nous aime. Alors ce matin, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je veux juste vous dire que Dieu vous aime. Alors il a donné son Fils. Alors ce Fils qui est né, ce nom qui est Jésus, en ce nom, nous avons la joie. En ce nom, nous avons la vie éternelle. En ce nom, nous avons tout ce que Dieu nous réserve en tant qu'enfants. Alors ce matin, nous allons chanter le nom de Jésus. Oh, quel beau nom,
Oh, quel merveilleux nom. C'est le nom de Jésus qui donne la vie. C'est le nom de Jésus qui nous donne tout ce dont on a besoin. Amen. Jésus, quel merveilleux nom. Jesus,
imaginez les collines, les campagnes, les bergers avec leurs moutons. C'est encore la nuit et ils voient une étoile et ils entendent un chant. Ils entendent des chants des anges et qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». On vous invite à chanter avec nous « Gloire à Dieu » et vous pouvez vous lever. Merci Lydie d'avoir donné l'autorisation de se lever. Donc ce dernier chant, c'était un très vieux chant de 1739. C'était un poème qu'avait fait Charles Wesley, et d'une tradition anglophone. Donc nous allons le prendre en hymne, un chant, Hark the Herald Angels Sing. Nous vous invitons, ça parle du passage de Luc 2, où les anges s'adressent aux bergers en disant « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes à qui il agrée, qu'il aime ». Donc venez avec nous chanter, ouvrez vos cœurs, chantez avec vos voix pour accueillir ce message. Hark the herald
on peut à nouveau remercier les choristes, la chorale pour leur intervention. On peut le faire? Ils ont permis de réentendre le message de Noël, et certains chants, comme cela a été dit, datent du XVIIe siècle et ont été entonnés à tue-tête dans nos temples qui sont présents en nombre dans nos chères Cévennes. Et nous bénissons Dieu pour ces cantiques qui rappellent le message de la Bible sur lequel nous allons sans tarder nous arrêter. Le dernier chant que vous avez entendu vient d'affirmer la chose suivante. Le roi du ciel est venu sur la terre. Et même le chant va plus loin, affirmant ce que la Bible déclare. Ce chant précise, Dieu vient naître en la personne de Jésus sur la terre des hommes. Quelle formidable annonce, quel événement glorieux. Eh bien, c'est produit il y a de cela 2000 ans. On va un peu voyager dans le temps et l'espace, si vous êtes d'accord, faire un petit flashback de 2000 ans en arrière. Vous étiez né il y a 2000 ans, mais en tout cas, savez-vous ou avez-vous remarqué que votre date de naissance, l'année de votre naissance, est liée à la naissance de Jésus? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué cela? Moi, je suis né en 2002. Comment ça? Bon, un peu plus tôt. C'est vrai, je ne vous dirai pas. Mais 2002, 1975, c'est peut-être mon année de naissance, est lié à quoi? 1975, après quoi? Après la naissance de Jésus. L'histoire retient cela. Et donc, cette annonce riche de sens et de répercussions que les anges vont annoncer aux bergers, des hommes, faut-il le noter, bien modestes, mais le Seigneur va se révéler à eux, mais quelques années, journées plus tôt, quelques mois plus tôt, c'est à une femme bien modeste, Marie et Joseph, que l'ange Gabriel va venir annoncer la naissance à venir d'un enfant particulier. Un enfant naîtra dans le sein de la mère de Marie, la mère de Jésus, sans qu'il y ait une conception naturelle par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est à Nazareth, dans la ville de Nazareth, que la première annonce donc de la naissance du Sauveur a été annoncée, promulguée. Et je voudrais bien m'arrêter, si vous le voulez bien, sur cela. Car je crois que c'est important, 2000 ans plus tard, de se rappeler le sens initial et le contexte initial du message de Noël, alors que nos villes sont décorées pour la circonstance et nous nous en réjouissons, moi le premier. Nous aimons nos marchés de Noël et félicitons la mairie d'Alès pour les efforts déployés, le sapin de Noël qui est là au milieu de la ville, près du cratère, les animations nombreuses qui font la joie des enfants et de ceux qui le sont restés, dont je fais partie. Nous remercions la municipalité pour cela, mais il nous faut nous rappeler que Noël, ce n'est pas cela initialement, même si, bien sûr, à l'occasion de Noël, nous nous réjouissons. Alors, je vous invite à faire ce voyage gratuit dans le temps et l'espace, et on va lire un premier texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er. Voici ce que nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est là où se trouvaient Marie et Joseph, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, il y a un petit souci dans l'histoire, c'est que comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme.
L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous sommes là au tout début, donc Marie n'est pas encore enceinte. Elle va le devenir par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, on remonte un petit peu dans le temps, se rapprochant un peu de nous, de 9 mois seulement. La grossesse est là, le terme est venu et l'enfant Jésus va naître. Luc chapitre 2, versets 1 à 16, écoutez le récit. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Ça veut bien dire qu'il y en aura d'autres après. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, on peut comprendre. Mais l'ange leur dit, ce qui avait été dit plus tôt à Marie, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Ce matin, nous annonçons une très bonne nouvelle, et ça fait du bien, qui sera pour tout le peuple, jusque en Cévennes et jusqu'aux Alésiens, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Pas une petite, Dieu est précis, et il va expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, ça veut dire loin, le Christ, celui qui était annoncé, le prophète, celui que les prophètes avaient annoncé, le Messie. Et voici à quel signe, écoutez bien, vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloria ». C'est ce qu'il chante. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et écoutez, paix, paix sur la terre. Qui c'est qui veut de la paix ce matin? Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, leur domicile, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à l'église en Cévennes à Alès, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent la Cora Lévia, Marie et Joseph, et le petit enfant couché, comme l'ange l'avait précisé, dans la crèche. Voici les points que je veux relever ce matin. Je ne vais pas être long. Je prends 20 minutes là, à partir de maintenant. OK ? Vous pouvez mettre le chrono. Je veux parler du lieu de l'annonce faite à Marie, Nazareth. Nous parlerons du message de Noël, résumé en 3 points, mais je serai bref. Nous verrons le signe qui est donné par l'ange et qui leur permettra d'identifier le Messie, le Fils de Dieu. Et enfin, nous verrons pourquoi Jésus est né dans un lieu insolite. C'est ce que nous allons voir ce matin. Commençons donc avec le premier point, le lieu de l'annonce faite à Marie. L'endroit où se trouvaient Marie et Joseph, c'est précisé dans tous les textes que nous avons lus, et plus que surprenante, c'est la ville de Nazareth, dans la région de Galilée. Pourquoi je dis que ce lieu est étonnant pour une telle annonce? C'est parce que ce lieu
où Jésus d'ailleurs plus tard grandira. Il est né à Bethléem, comme on l'a vu, les raisons nous sont données, mais il retournera à Nazareth, et d'ailleurs on appellera Jésus, pour le distinguer des autres, parce qu'ils étaient nombreux à cette époque à s'appeler Jésus, hein. Il n'y a qu'un sauveur, hein. Mais il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus, on l'appellera Jésus de... Ah, moi je croyais d'Alès. Ah mince. Jésus de Nazareth. Donc il retournera et il évoluera là-bas jusqu'à ses 30 ans. Il faut le dire, et c'est pour ça que je précise, Nazareth était une ville bien insignifiante. La Galilée, une région dans laquelle, où se trouvait donc cette ville, Nazareth, était elle aussi sans grand renom. Et sans rien de particulier ou glorieux ne s'est produit dans son histoire. On le sait, on le découvre, on l'apprend tout cela lorsque on s'intéresse à la lecture de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible, c'est-à-dire tous les événements qui ont pris place avant la naissance de Jésus, jusque 1500, 2000 ans avant sa naissance. Nazareth n'est jamais mentionnée dans l'Ancien Testament. Elle n'a aucune promesse messianique directe. Elle est absente de l'histoire religieuse importante d'Israël. Rien de particulier ne s'y est produit. Et pourtant, c'est là, dans cette ville sans grand renom, que le Seigneur choisit de faire une annonce des plus impressionnantes et glorieuses. La ville de Nazareth était si insignifiante que un des futurs disciples du Maître, lorsque il sera apostrophé, interpellé par Philippe, lui disant, je lis, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse, 1900 ans avant la venue de Jésus, donc 4000 ans en arrière pour nous, hein, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Nathanaël, pas le pasteur qui m'accompagne, hein, a une remarque plus que particulière qui montre et démontre ce que j'essaye de mettre en avant ici, que Nazareth était sans grande signification. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors Philippe lui dit, écoute, mais viens et vois ce que fait cet homme, ce que dit cet homme, et tu jugeras par toi-même, et tu te feras toi-même, eh bien, finalement, tu tireras toi-même une conclusion. Et oui, Noël, au départ, c'est bien cela. Un lieu banal, un endroit insignifiant, une région sans grand intérêt, où Dieu, en personne, choisit de venir. C'est pas sérieux. Dieu ne commence pas par Jérusalem, ni par le temple, ni par les grands prêtres. Il commence dans un village oublié, méprisé, et avec une jeune fille parfaitement inconnue. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit, ma vie est trop banale, trop abîmée, trop insignifiante. Eh bien, Noël, le message de Noël, est là pour dire exactement l'inverse. C'est là, bien souvent, où Dieu aime commencer à agir et à œuvrer. Dieu ne commence pas son œuvre de salut dans un lieu prestigieux, mais dans un lieu banal, ordinaire, parce que Dieu n'a pas besoin de l'exceptionnel pour faire naître ce qui est éternel. Et ce matin, dans une vie ordinaire, la tienne, la mienne, peut littéralement aujourd'hui, 14 décembre 2025, venir l'exceptionnel. Oui, disons-le sans détour, si Dieu a commencé à Nazareth, alors il peut commencer ce matin quelque chose de particulier dans ta vie. Si tu le crois, ne pense pas que ta vie est trop ordinaire, trop banale pour Dieu. Dieu aime les gens simples. Et ça ne concerne pas que les plus misérables, les plus pauvres. Mais tout un chacun, même ceux qui ont réussi dans la vie, peuvent arriver à un moment donné à accéder à une forme de lucidité.
finalement, qui nous ramène à ce que nous sommes en réalité. Excusez-moi de le dire aussi familialement que cela. Nous sommes tous un tas d'os, d'organes, revêtus de peau. Et comme la Bible le dit, ce corps qui a été tiré de la terre, il retournera assurément. Mais l'âme, la Bible nous dit, qui est indestructible, retournera vers son Créateur. Et donc, même si nous pouvons avoir accédé à des titres prestigieux ici-bas, on peut malgré tout réaliser eh bien, que finalement, nous ne sommes pas grand-chose. Et que nous avons, nous aussi, donc, besoin de celui qu'on appelle Dieu et de celui que nous révèle Noël, à savoir Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Le message de Noël s'adresse non pas seulement aux humbles de condition, aux pauvres, mais à tous ceux qui réalisent finalement la pauvreté de la vie. À quoi bon ? À quoi bon ces agitations ? À quoi bon ces efforts ? À quoi bon ces travaux ? À quoi bon ces larmes ? À quoi bon ces soucis et ces difficultés ? Puisque tout, malheureusement, ici-bas, passera. Vous en êtes conscients. Alors, le message de Noël est là pour nous rappeler ce verset qui va peut-être s'afficher. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. De riche, n'en doutez pas qu'il était depuis toute éternité. Il a accepté de se faire pauvre afin que par sa pauvreté, je vais le dire ainsi, je vais rajouter quelque chose, riches et pauvres, matériellement parlant, soyez enrichis. Alléluia. Vous n'allez pas sortir de ce lieu plus riche que vous n'y êtes entré matériellement. D'accord ? Il n'y aura pas plus d'argent sur le compte en banque. Il y aura peut-être encore, parce qu'on approche la fin du mois, comme disait Coluche, la fin du mois c'est difficile, surtout les 30 derniers jours. Hein. Bon, ça veut dire que c'est compliqué. Le découvert, s'il y est, il saura toujours. Mais vous pouvez avoir l'assurance d'être accompagné par un Dieu merveilleux. Alléluia. J'ai été, et j'ai eu ce privilège, je crois en 2018, de me rendre en Israël. Je regarde un peu mon épouse. 2018. Je me suis rendu dans la ville de Nazareth et j'ai été, et j'ai visité, je vais vous faire jalouser, j'ai visité la synagogue de Nazareth. Je me suis dit, en y allant, on va rencontrer un lieu impressionnant, prestigieux, et c'est l'un des rares bâtiments qui est resté dans son jus. Et je me suis rendu donc dans cette synagogue où Jésus, 30 ans plus tard, va annoncer, voilà, ce qui est dit de moi dans l'Ancien Testament, je suis venu le réaliser. Et si vous êtes allés, vous aussi, vous pouvez vous y rendre, hein, à Nazareth, et particulièrement dans la synagogue où Jésus a pris la parole pour la première fois en public, annonçant eh bien, qu'il était le Messie. Cette parole de l'Écriture eh bien, est accomplie en ma personne. Si vous vous rendez à la synagogue de Nazareth, il y a quelque chose qui devrait vous interpeller. C'est le lieu comme modeste, on pourrait dire banal, on pourrait dire insignifiant, et même je rajouterais cet adjectif, ridicule, dans lequel Jésus a choisi de faire l'annonce merveilleuse, à savoir les prophètes, ce qu'ils ont annoncé, est maintenant accompli. Aujourd'hui, on est peut-être 5 fois plus nombreux à écouter la chorale Evia que ce qu'il y avait d'individus qui étaient venus pour écouter la parole de Jésus. C'est dire. Et Jésus choisit de faire cette annonce là, dans ce lieu, plus que banal. Vous voyez que ce message de Noël, c'est vraiment l'accent sur lequel je veux mettre, et on va en mettre encore une couche bientôt avec le 3e point. C'est que le Seigneur choisit de venir là où tout semble banal, où tout semble ordinaire, pour amener, pour apporter, pour révéler l'extraordinaire. Alors, ouvrez vos cœurs ce matin parce que de grandes choses peuvent se produire au sein d'une famille quelconque, comme Marie-Joseph l'était, ou au sein même d'une famille illustre, comme l'étaient eh bien, les parents de Jean-Baptiste, quand même, des sacrificateurs.
Mais ils ont été, parce qu'ils ont accueilli la bonne nouvelle, des instruments, par cette bonne nouvelle, des instruments puissants pour Dieu. Ils ont accompli littéralement de grandes choses et ils ont vécu ce que le message de la Bible nous dit, que le faible dise « Je suis fort », alléluia, et que le pauvre dise « Je suis riche ». Personne n'est rejeté, mais tous sont aimés. Le message de Noël en 3 points très rapidement. Je n'oublie pas le temps que je me suis imposé. Que ce soit à Marie, que ce soit au berger, l'ange va leur dire ceci à l'un et aux autres: ne crains pas pour Marie, ne craignez pas pour les bergers. Marie a toutes les raisons humaines d'avoir peur. Elle sait ce que cette annonce va comporter comme difficulté, incompréhension, rejet social, avenir incertain. Mais l'ange est venu rassurer Marie pour lui dire: Marie, ne crains pas. Ton avenir est en quelque sorte sous la divine et puissante main du Créateur. Et aux bergers, ces hommes plus que modestes, l'ange leur dira la même chose: ne craignez pas, car ce que je vous annonce ici est un message extraordinaire qui sera le sujet d'une grande joie pour tous les hommes, partout où Dieu les appellera, pour tous les hommes que Dieu agrée. Alléluia. Le message de Noël ne nie pas l'existence de nos peurs, mais les dépasse, les élève, les replace dans une perspective plus haute. Et pendant ce Noël, plaçons nos peurs et considérons nos peurs à travers ce prisme que Dieu nous donne, celle de la confiance en Dieu. Ne laissez plus la peur, bien légitime, nous pouvons comprendre face à certaines situations, nous priver ce matin et demain, et après-demain, et jusqu'au terme de notre vie, nous priver de ce que Dieu veut nous donner, ni laisser la place à la peur qui revient à Dieu seul. Permettez à Dieu de faire fondre vos peurs. Alléluia. Noël commence toujours par ces mots: ne crains pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne vient pas écraser. Il vient à Nazareth. Il vient dans un lieu insignifiant. Parce que Dieu ne vient pas comme les hommes de ce monde, les grands de ce monde viennent, avec fanfare, etc. Non, parce que Dieu ne vient pas pour écraser, mais il vient pour relever, il vient pour sauver, il vient pour bénir, il vient pour aimer, et il vient pour réconcilier les hommes avec le Créateur. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, à cause de la peur, ne ferme pas ton cœur, mais ouvre ton cœur, parce que ce matin, Noël, c'est l'annonce d'une grâce exceptionnelle. Dieu est avec nous, et ce matin, Dieu est parmi nous par son esprit. Alléluia. Le deuxième message qui est formulé à Marie, qui ne comprend pas, mais cela n'est pas possible, je n'ai pas connu la couche d'un homme, je n'ai pas eu une relation physique avec Joseph, il n'est pas donc possible que je puisse donner naissance à un fils. Et l'ange dira: mais écoute, tu sais, ta tante là, qui était stérile, qui est d'un certain âge d'ailleurs, je vais t'annoncer une chose, elle est dans son 6e mois, et celle qu'on appelait stérile, elle va donner naissance à un fils. Alléluia, car l'ange dira: car rien n'est impossible à Dieu. Voulez-vous avoir peur quand vous entendez la Bible tout entière, de l'Ancien au Nouveau, vous dire rien n'est impossible à Dieu? Et elle ajoute: rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que tu crois impossible dans ta vie n'est peut-être pas un obstacle pour Dieu. Écoutez bien, mais précisément le point de départ pour que Dieu intervienne et se manifeste. Et si en réalité ce que tu appelles impossible se trouvait être en fait l'endroit où Dieu choisit d'agir et d'intervenir pour te prouver sa puissance et sa grandeur. Oh, pour un croyant, il n'est pas bon de mettre Dieu à l'épreuve, celui qui a la conviction et qui a fait une expérience avec le Seigneur. Mais malheureusement, Jésus lui-même le dira: si vous ne voyez de miracle, vous ne croyez pas. Alors Dieu est capable, pour répondre à quelqu'un qui voudrait l'éprouver, de manifester toute l'étendue de sa puissance. Et permettez ce matin à Dieu de vous prouver
qu'il existe et qu'il est agissant. Alléluia. Et puis à la suite, accueillez-le. Accueillir le Sauveur, c'est là aussi le message de Noël. C'est ce que les anges diront à Marie et au berger. Et Jésus est présenté littéralement comme le Sauveur. Jésus n'est pas présenté comme un coach de vie, ni même comme un exemple, bien qu'il le soit, ni simplement comme un soutien moral, quelqu'un qui est là quand ça ne va pas pour essuyer nos larmes. Merci petit Jésus de me faire du bien. Non, il est présenté par les anges à Marie et au berger comme le Sauveur, celui qui vient sauver. C'est-à-dire que Noël nous rappelle que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'être sauvés. D'être sauvés de quoi? Du péché. Parce que la Bible déclare que tous sont péchés. Et que nous sommes dans l'incapacité de plaire à Dieu. Et la Bible dit que même notre or et notre argent, parfois on a mauvaise conscience, on essaie de se racheter, même notre or et notre argent n'a pas le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu, de nous racheter. Mais Dieu a pourvu, et c'est pour ça qu'il envoie son Fils Jésus, il a pourvu un Sauveur qui est capable de nous délivrer de tout péché et de nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Quand on comprend ça, on relève la tête. Que Dieu soit béni. On peut regarder Dieu en face. Après avoir pourtant pris conscience de l'avoir offensé, mais on peut regarder Dieu en face, non pas pour manifester de l'opposition, mais au contraire de la reconnaissance, disant Seigneur, je te bénis parce que je t'ai irrité par ma vie passée, mais j'ai compris ce Noël 2025 que Jésus est venu pour me sauver et je l'ai accepté comme mon sauveur et mes péchés ont été pardonnés et effacés pour toujours et je suis réconcilié avec toi. Que Dieu soit béni. Amen. Le temps arrive, bientôt pour moi, de mettre un point de conclusion. Juste, le signe qui va permettre aux bergers, d'identifier le Messie. Les anges donnent comme signe d'identification à 3 reprises les points suivants. Vous trouverez un bébé emmailloté et nos traductions disent dans une crèche, mais il y a une petite erreur dans la traduction. Si vous regardez au grec, ce n'est pas une crèche, mais c'est une mangeoire dont il est question. Les anges ne donnent pas une adresse, mais un signe. Et ce signe, ce n'est pas la grandeur, c'est l'abaissement. Le signe donné par les anges n'est pas un trône, mais une mangeoire. Pas un palais, mais sûrement, oui, parce que c'est là où on trouve une mangeoire. Il s'agissait d'une étable. Autrement dit, le signe qui le fera reconnaître ne sera pas un symbole de puissance, de majesté, mais un signe d'abaissement. Et c'est là le sens de Noël. Dieu ne vient pas impressionner, mais il vient sauver. Et pour sauver, il commence par descendre bien bas, pour nous rejoindre, dans le but de nous sauver. Noël, c'est Dieu qui vient vers nous, mais qui aurait accepté, en tant que parent, de placer son enfant dans une mangeoire, un râtelier de nourriture pour le bœuf, l'âne ou le mouton. Qui voudrait de cela pour son enfant? Je vous pose la question. Est-ce que vous-même, vous auriez aimé naître dans ce lieu? Mangeoire. Cela identifie la naissance de Jésus parce que ce n'est pas un endroit commun où on place un bébé. Et l'ange dira à 3 reprises, c'est cela qui identifiera le Messie. Vous ne le verrez pas dans un berceau ordinaire, mais vous le verrez dans une mangeoire, un lieu anormal pour placer un enfant, un lieu sale, destiné aux animaux. Vous entendez? Un lieu destiné aux animaux. Vous entendez? Un lieu destiné aux animaux. C'est là où Dieu va placer son Fils. Pour dire qu'il a rejoint notre condition, parfois la plus sordide,
dans laquelle on peut se retrouver les uns les autres. Aussi Dieu ne méprisera pas vos souffrances, vos cris, vos larmes, vos douleurs. Parce qu'en venant sur la terre des hommes, il ne naît pas au sein d'un palais, mais il naît au sein d'une étable, dans une mangeoire. Ce n'est pas un lieu normal pour naître. Le message est puissant. Le Messie est reconnaissable non à sa puissance, mais à son abaissement. Quel contraste à noter alors que les grands de ce monde cherchent les paillettes, le strass et le prestige. Et aujourd'hui, les gens de ce monde, même les gens communs de ce monde, alors je n'ai pas Instagram, Facebook, mais on entend les vues, les followers, les machins, et ça brille, et ça fait des paillettes. Même nous, on a fait un peu briller la salle. Hein. Mais Jésus ne serait pas né là. Hein. Il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas le strass, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas un décor exceptionnel, prestigieux. Et voilà le monde, et voilà les gens du monde. Mais Dieu venant dans ce monde ne revendique rien, ne cherche pas à mettre plein la vue, mais vient dans une condition bien modeste, pour ne pas dire plus, bien misérable. Quel contraste saisissant relevé au ciel, Jésus était sur le trône, vous entendez, il y est retourné. Car la Bible parle au ciel d'un trône, et pour ceux qui auront le bonheur d'entrer dans le ciel, ils verront Jésus sur le trône. Alléluia. Apocalypse 5 nous le dépeint sur le trône. Mais lorsque il vient sur la terre, Jésus naît dans une mangeoire. Tout ceci montre l'humilité de celui qui vient, la simplicité de celui qui naît. Quel époustouflant contraste entre sa gloire céleste annoncée par les anges et la pauvreté du signe terrestre. Vous le trouverez dans une mangeoire. Roi des cieux, viens vers nous. Nous avons chanté. Le roi du ciel n'est pas reconnu par son palais, mais par un berceau qui était destiné à des animaux. Cela en dit long sur sa mission. Jésus a accepté de naître physiquement dans un tel endroit sordide, indigne de sa condition de roi du ciel et de Dieu fait chair. C'est pour nous dire, écoutez bien, parce que la mangeoire nous parle de nous, c'est pour nous dire qu'il est prêt et disposé à agir dans nos vies et qu'il ne rejettera jamais personne. Vous entendez? Personne. Même les personnes que nous rejetons, le Seigneur est prêt à les accepter. Si ces dernières acceptent de faire que le Christ puisse se poser sur elles, il est capable de se poser sur la mangeoire de ta vie. Alléluia! Que Dieu soit béni. Allons-nous lui laisser la place? Il n'y a aucun endroit trop sale, trop pauvre ou trop brisé pour empêcher Jésus de venir. Aucun endroit trop sale, aucun endroit trop pauvre, aucun endroit trop brisé. Et je voudrais vous dire, et c'est le message de Noël, vous en avez besoin. Même si vous êtes riche, même si vous avez un titre ou je ne sais quoi, vous avez besoin de Jésus. Jésus a accepté de naître dans un endroit aussi inhospitalier pour un bébé. Cela veut bien dire qu'il est prêt à venir dans un cœur, même le plus sombre et le plus sale, pour le transformer. Et cette table, cette crèche, et aujourd'hui dans nos maisons, si vous avez fait peut-être la crèche, on n'oublie pas, on se rappelle que c'est là, dans cette étable et dans une mangeoire, que le roi du ciel est venu sur la terre des hommes. Alléluia, quel message! J'espère que vous le comprenez ce matin. Amen. Et dernier point, pourquoi ce lieu insolite? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Le mot en grec ne désigne pas vraiment un hôtel. Plus tard, Luc va parler de l'hôtellerie dans la parabole du bon samaritain. C'est un autre mot qu'il emploie. Il fait donc bien une distinction. Mais en réalité, il s'agit de chambre d'amis, d'une maison familiale. Parce qu'on comprend, les parents n'avaient même pas les moyens de se payer une chambre à l'hôtel Ibis ou encore moins des plus luxueux. Mais dans les chambres d'amis, dans les maisons familiales, il n'y avait pas de place pour Jésus. Écoutez bien, non pas parce qu'il y avait une hostilité ouverte dirigée vers Marie et Joseph, qui étaient somme toute un couple banal. Jusque-là, personne ne savait ce qu'ils se préparaient d'exceptionnel. Ce n'est donc pas Marie et Joseph et derrière l'enfant qu'on rejette par hostilité ouverte, mais par manque de place. À cause de l'effervescence et du nombre important de personnes qui se retrouvaient à Bethléem. Jésus n'a donc pas été rejeté violemment,
il est simplement relégué faute de place. Comprenez la nuance? Et tu peux jouer peut-être Samuel. Peut-être que Jésus n'est pas rejeté dans ta vie. Tu n'es pas hostile à la foi. Tu n'es pas hostile à Dieu. Oui, je veux bien entendre, je veux bien croire, je veux bien reconnaître que tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est bien trop compliqué pour le croire, cela. Mais peut-être que Jésus n'a pas la place qu'il mérite d'avoir dans ta vie parce que tu es trop occupé, parce que tu es pris par le temps. La famille, c'est très important. Je vais partir quelques jours. Retrouver la famille, c'est essentiel. Mais je prends Jésus avec moi dans l'auto. Il est au centre. Et peut-être que quelqu'un n'a pas rejeté violemment Jésus en disant « je ne veux rien avoir à faire avec Jésus », mais il ne lui accorde pas la place qu'il mérite parce que trop occupé. Et Dieu a permis ce Noël, écoutez bien, pour frapper à nouveau à la porte de nos cœurs et nous dire « acceptes-tu de me faire une place, la place qui me revient, la place de roi, la place de Seigneur. Je ne viens pas de manière à éblouir, parce que je viens pour relever, te bénir. Alléluia. Mais cela peut être aussi pour un chrétien qui a déjà donné sa vie au Seigneur, mais malheureusement lui aussi pris par la vie, pris parfois par le service. Jésus n'a plus la place qui lui revient de droit. Et je voudrais ce matin que les uns et les autres, est-ce qu'on peut se lever? Il n'y avait pas de place pour lui dans la maison familiale. Qu'on puisse dire ce matin, je veux qu'il y ait de la place dans ma vie. Je veux qu'il y ait de la place pour Jésus dans mon foyer. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur maintenant, je laisse la place à Jésus? Je l'invite à venir naître dans mon cœur par le Saint-Esprit. Oui, il peut littéralement venir naître, non pas comme Marie en fera l'expérience, mais par le Saint-Esprit, remplir non pas ton sein, mais ton cœur, ta vie tout entière. Alléluia. Que Dieu nous donne d'accueillir Jésus pour la première fois ou lui redonner la première place. Nous chantons avec la chorale et je vous invite à chanter avec ce merveilleux chant qui cherche à donner gloire à Dieu. Amen. Voici le temps de lever les yeux pour ce Noël.
Je veux le suivre chaque jour. L'histoire avec notre Seigneur, c'est une histoire d'amour qui est donnée à vivre à chacun. C'est merveilleux, qu'on soit seul, qu'on soit en famille. On peut vivre cette histoire d'amour avec notre Seigneur, notre Sauveur. Et on veut réaffirmer ce matin, oui, je veux le suivre. Et puis, le message nous a invités ce matin, que même si on est dans un endroit difficile, lui, de toute manière, il va venir nous supporter, il va venir nous aider. Et ce matin, si je l'avais délaissé, je veux à nouveau
attraper sa main et lui dire oui Seigneur, je veux te suivre parce que je sais que c'est le seul bon chemin. C'est le seul chemin. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Toi et pour toujours et pour l'éternité, mon Dieu. Oui, je veux te suivre. Amen. Il n'y a rien de plus beau. Oui, je veux le suivre chaque jour à chaque heure. Et près de lui, je veux rester. Rien ne pourra me l'empêcher. Il est ma destinée. Oui, je veux le suivre. Depuis qu'il touche à mon cœur, j'ai su qu'il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de rester toujours près de lui.
reprendre. C'était une répétition. Parce qu'ils n'ont pas tous participé. Et même les ados, même lever les bras, j'en ai vu 2 ou 3 seulement. Vous avez vu qu'il y a une chorégraphie, vous avez vu ou pas? Alors dites à votre voisin, on va bouger avec la chorale, hein, prépare-toi, ok? Dis à ton voisin, ça va bouger à droite et puis à gauche, ok? Dis-le. Et puis je veux te voir lever les mains. Hein. Allez, on reprend? On suit la chorale, d'accord? Allez, voilà. Naomi. Allez, vous suivez. Je contrôle, moi. Hein. Joyeux Noël à chacun, à bientôt, que Dieu vous bénisse.